3 millions d'euros, c'est l'enveloppe que la mairie de Cayenne consacre aux travaux de réhabilitation des établissements scolaires durant cette période de vacances. Une enveloppe destinée aux petits travaux d'entretien autant qu'aux gros travaux de réhabilitation. 2 écoles seront encore en travaux à la rentrée jusqu'à la fin du premier trimestre. Dans les autres, toutes les autres, suivant la demande du maire Marie-Laure Finera-Horth, les travaux devraient être terminés d'ici la rentrée de septembre. Hormis Zéphir et Barthélemy où il y a de gros travaux à faire, donc il y aura un début des travaux les travaux vont se poursuivre lors du dernier trimestre 2012, qui vont certainement encore se poursuivre au cours de l'année 2013. Par contre, tous les travaux qui ont été initiés dans les établissements que nous visitons seront terminés. Et vous avez dû entendre, j'ai exigé le 30 août. Hormis les 2 établissements scolaires, donc Barthélemy, l'école René Barthélemy et l'école de Zéphir, enfin le groupe scolaire de Zéphir, pour qui nous avons voté 1 million pour chacune de ces écoles. Autant que faire se peut, les entreprises locales ont été privilégiées dans les marchés qui ne supposaient pas d'appel d'offres. Pour les autres, les 2 gros chantiers municipaux, les plis n'ont pas encore été ouverts. Les entreprises qui ont soumissionné ne sont donc pas encore connues. Ce sont les entreprises locales. Bon, s'agissant des 2 établissements particuliers, il y a un appel d'offres, il y a une consultation qui a été faite et nous n'avons pas encore ouvert les plis, mais ce sont des choses, on priorise en tout cas les sociétés locales. Les enfants des écoles cayennaises devraient donc trouver à la rentrée des aires de jeu irréprochables. Et dans certains établissements, la mairie réfléchit encore à la mise en place de climatisation dans les locaux pour favoriser les conditions de travail. Mais l'essentiel est fait et les entreprises bénéficient par ces travaux d'un bel appel d'air saisonnier. La Guyane du cœur de l'Amazonie est à la rencontre de la Guyane des villes cette fin de semaine. Et ce, pour le plus grand bonheur des urbains qui en profitent pour faire des courses qui habituellement leur demandent quelques kilomètres de route, voire de pirogue. Mais le programme de la journée des peuples autochtones prévoit aussi de nourrir l'esprit. Aujourd'hui en débat, le maraquet, rite initiatique Wayampi, dont la phase la plus connue est l'apposition de fourmis vivantes sur les jeunes initiés. Le peuple autochtone de l'intérieur pratiquait, donc maintenant ils remettent cela en avant. Et sur ce point-là, je pense qu'il faut les soutenir à ce que ça devienne pérenne. Donc au niveau de ce savoir, il faut savoir que les anciens disparaissent. Et notre crainte à nous, c'est que toutes ces connaissances et ces pratiques qui étaient effectives par le passé soient de plus en plus difficiles à le faire. Donc il est vraiment important d'en parler maintenant, mais aussi de sensibiliser les différentes autorités, ne serait-ce même entre nous, parce que chez nous, par exemple, les Kalignans, il y a toutes ces pratiques-là, nous avons déjà mis de côté. De ces journées devraient ressortir des réflexions qui nourriront le dossier de demande de classement de certains rites amérindiens au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Elles devraient aussi venir inspirer l'action des associations, des pouvoirs publics et singulièrement de l'État sur les mesures à mettre en place dans le cadre d'une politique en faveur de ces populations. La création, l'invention, le dynamisme culturel, il procède de la rencontre des cultures. Donc il faut bien les préserver pour qu'elles restent diverses. Donc ici, c'est un projet qui est à la fois un projet de reconnaissance de la valeur de ces cultures amérindiennes. Donc c'est normal que nous soyons présents. Et puis d'autre part, c'est un projet qui permet à un certain nombre de gens qui ne se rencontrent pas facilement parce qu'ils sont à tous les bouts de cette immense région, de se retrouver pendant quelques jours et de pouvoir débattre. Arawak, Kaligna, Émerillon, Wayampi, Wayana et Lokono occupent encore le cœur de la ville jusqu'à demain. Au programme, débat, spectacles vivants, art culinaire et artisanat, une idée de sortie mais surtout d'enrichissement interculturel. Dans le cadre des journées des peuples autochtones de Guyane, les Amérindiens célèbrent leur appartenance au peuple premier, ces peuples qui étaient déjà en Guyane avant que les premiers colons ne débarquent. Mais après quelques siècles de colonisation, les traditions se heurtent au monde moderne actuel. Certains y voient une véritable dilution de la culture amérindienne.
Dans ma communauté, on a oublié de parler la langue. On ne le sait pas. Parce que ma grand-mère, elle n'a pas appris à ma mère et puis du coup ma mère, elle ne sait pas et nous, on le sait. Et parce que les jeunes, les plus jeunes, les jeunes filles là, ils ne veulent pas faire. Ils trouvent que c'est difficile, que c'est dur à percer. Voilà. Parfois on oublie la langue des ancêtres et parfois ce sont les savoirs qui disparaissent. Ceci est une graine tonnerre. On l'utilise pour faire des colliers, mais on l'utilise aussi comme remède contre la tension. Mais moi, je ne sais pas le faire. Il faut demander aux anciens. Les jeunes, normalement, ils ne doivent pas oublier leurs coutumes. Avec les nouvelles générations, il faut que nous remènions les cultures amérindiennes. Voilà, s'il n'y a pas ça, alors là, on est mort. Si on fait les comparaisons au Suriname et Guyana, bon, c'est Suriname et c'est plus avancé que nous. Voilà. Parce que si tu vas au Suriname, il y a pas mal de groupes d'Amérindiens qui jouent, mais différemment aussi. Voilà. Et puis modernisés aussi. Vous voyez ? Voilà. Espérons que ces journées autochtones serviront de socle à ce patrimoine qui s'érode au fil des temps. Mettre en place le nouveau concept de la Poste, l'espace service client. Voici l'objectif des travaux qui ont débuté fin juin dans le bureau de la Digronjon, dans le quartier sud de Cayenne. Des travaux de réfection totale qui dessineront un nouvel espace dans lequel l'usager est censé gagner du temps. Les usagers, précisément, pendant les travaux, ils sont donc invités à se rendre au bureau de poste de Cabassou. Le personnel de la Digronjon y est installé et le bureau reste désormais ouvert, suivant une amplitude plus importante. Il faut savoir que le bureau de Cabassou, qui est lié, rattaché au bureau de Digronjon, est ouvert tous les après-midi, sauf le mercredi et le samedi. Voilà, donc l'amplitude horaire c'est de 7h45 à 15h25, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le mercredi, le bureau est ouvert jusqu'à 13h et le samedi de 7h30 à midi, à 11h30, pardon. Et l'ouverture donc deux après-midi de plus du bureau de Cabassou et permettra donc d'absorber le flux de la clientèle. Il faut savoir également que le personnel a été mobilisé toujours sur le bureau de Cabassou. Habituellement, c'est au moment du paiement des prestations sociales que ce bureau de poste connaît le pic de sa fréquentation. C'est donc au début du mois prochain que l'on verra si les mesures prises sont vraiment efficaces. En attendant, la Poste a investi dans une nouveauté destinée à mettre ce bureau au niveau des plus modernes. L'objet des travaux, c'est le réaménagement donc, du bureau pour un meilleur accueil de la clientèle. Donc travaux de réaménagement donc, du bureau, donc rénovation et mise aux normes en fonction donc, des bureaux de poste tout simplement, tous les bureaux de poste. Environ le budget s'élève à 200 000 €. Les usagers sont donc priés de prendre leur mal en patience jusqu'à la fin du mois d'octobre, échéance d'achèvement des travaux. À la Saint-Dominique à Roura, les jet skis sont rois. La Roura Jet, le nom sonne déjà comme une grande compétition. La commune de Roura a voulu marquer le coup en accueillant les mordus de jet ski sur le plan d'eau de la future marina ce week-end. Alors pendant cette Roura Jet, donc on va leur faire une démonstration donc, de course de bouée, donc 20 minutes de course de bouée. C'est déjà une première mise en bouche, notamment pour que le public puisse découvrir ce que c'est que la compétition de jet ski. Nous allons aussi mettre en place donc, le départ arrêté 400 mètres parce qu'il y a des très grosses machines, de très grosses cylindrées sur la Guyane et on va donner la possibilité à certains pilotes de pouvoir s'exprimer là-dessus. Le jet c'est pas difficile, il suffit de savoir accélérer et puis diriger la machine. La machine pour la diriger il faut l'accélérer tout le temps. Et si tu lâches, tu te plantes. Le niveau, on n'a pas besoin de niveau spécialement pour mener du jet. La mairie de Roura veut ainsi donner une impulsion au tourisme et présenter ses ambitions pour l'avenir. Il y a l'urbanisation, il y a le développement économique, mais il y a aussi le développement touristique. Et ça, j'y tiens, c'est l'avenir de Roura. Et sur ce site ici, donc, plusieurs projets vont cohabiter. Ici, la marina, dont la première tranche est en construction, qui se déroulera sur 3 tranches. Vous avez sur ma droite le long de l'Oyac, donc 80 hectares qui vont être dédiés directement
pour le tourisme lié à la rivière, avec des lodges, avec des aquariums, enfin toutes sortes de choses qui pourront permettre aux touristes de fréquenter un peu plus notre commune. Et puis un troisième projet, c'est sur la rivière, un projet de port de plaisance. Donc là, l'étude est pratiquement terminée. Si elle n'est terminée, en tous les cas, elle est pratiquement terminée, qui nous permettra donc de définir les moyens à mettre en œuvre. Mais on sait d'ores et déjà qu'on partirait sur un port de plaisance avec une capacité de 50 bateaux et puis ensuite c'est extensible. Donc voilà, Roura est résolument tourné vers l'avenir, vers le tourisme et surtout lié à la rivière car c'est un atout, on ne cesse de le dire, mais maintenant il faut le prendre en compte et faire l'aménagement en conséquence.